Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Mon nom est Bruno Lalonde. Nous sommes le 14 juillet, bonne fête français, 2014. Mais je vais vous présenter Figaro. Tenez, je vous le montre. Je vais m'approcher que vous puissiez lui voir le... Allez, montre-toi un petit peu. Voyez-vous un peu? Voyez-vous son visage? Alors son visage, pendant plusieurs jours, je me suis demandé à quoi il me faisait songer. Eh bien, à un menpo, c'est-à-dire un masque de samouraï. Et de là son nouveau nom, Figaro, le chat mouraille. Alors, je vous le remonter, mon vieux. Alors, c'est un vieux chat de 14 ans que nous avons adopté, ma compagne et moi, et ses premiers maîtres, non pas ceux qui nous l'ont confié, lui ont amputé les quatre pattes, ce qui lui donne une allure, il marche, j'oserais dire, sur les talons, ce qui n'est pas le cas, on aura compris. Mais ce qui lui donne une allure insécure et chaque pas semble lui coûter. On a transformé ce valeureux animal en infirme. Je ne vous cacherai pas que je suis absolument fou de ce chat-là, vieux de 14 ans. Donc, 94 ans pour nous, humains. Et nous l'avons amené avec nous à la campagne, ainsi que les trois autres chats de la maisonnée, ainsi que le dorénavant très célèbre Zepequinho, le petit Joseph en brésilien, chien saucisse, que nous a également confié un ami. Mais il est en pension chez nous encore pour quelque temps. Et ce Figaro, dont je suis absolument fou, je l'aime d'autant plus que je sais que notre amitié entre lui et moi sera de courte durée. 14 ans pour un chat, c'est donc 94 ans pour un être humain. Et nous lui passons tous ses caprices. En fait, je souhaite les voir se multiplier, ces caprices. Car avoir envie de beaucoup de choses, avoir envie de beaucoup de choses tout de suite, maintenant, est un signe de vitalité. Savoir se retenir également dans nos désirs est un autre signe de vitalité. Mais on ne demandera pas à un vieux chat de 94 ans de réprimer ses envies, ses besoins ou ses désirs. Alors, au chalet, qu'a-t-il fait, l'animal? Eh bien, il m'a accompagné dans mes lectures. Il voulait sortir au moins plusieurs fois par jour et de son pas mal assuré, il allait mâchouiller ici et là des brins d'herbe qui poussent tout autour de la cabane. Il n'en manque pas, des brins d'herbe. Et notre valeureux compagnon s'étendait paresseusement dans l'herbe chaude et il se faisait dorer au soleil. Alors, je vous le remontre. Allez, hein? Pas beau? Laisse avec moi un peu. Mais on ne violente pas ça, un chat. Un chat, on ne donne pas d'ordre à un chat. Un chat, il fait ce qui lui plaît. Et lui, de plus en plus, eh bien, oui, il fait ce qui lui plaît, ce qui augmente ses chances de vivre vieux. J'aimerais bien le garder encore quelques années parce que, franchement, je l'adore. Je ne pensais pas qu'une une bête vieillissante, avec qui j'ai pas vécu, pouvait autant me toucher. Alors, un petit mot sur mes vacances, en fait, qui ont été de très courtes vacances, mais je n'en prends plus de vacances déjà depuis une bonne douzaine d'années. Je pense que dans les 12 dernières années, j'ai pris peut-être 15 semaines de vacances, tout au plus. Et toujours dans la cabane, dans les Appalaches. Appalaches, mon beau-frère m'a dit que j'exagérais. C'est là, en fait, c'est au contrefort des Appalaches. C'est au cœur du Québec. La région, on appelle le cœur du Québec. Et, ouais, mais c'est parce que j'aime bien le mot Appalache. Hein, ça fait rêver. C'est un des mots qui font rêver. Il y a des mots comme ça qui font rêver. Vancouver est un de ces mots qui font rêver également. Hein.
Shanghai aussi. Shanghai, ça sonne bien. Alors oui, 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 donc je ne prends plus de vacances, mais une étude récente britannique nous a révélé que les vacances pouvaient avoir un effet très négatif sur la santé. Premièrement, pour s'y préparer, disons que vous partez 3 semaines avec toute votre famille, eh bien, à votre travail, vous avez une tâche herculéenne à accomplir afin de pouvoir enfin vous livrer à vos vacances. Et cette tâche herculéenne, elle est harassante, elle est épuisante. Alors nous arrivons aux vacances dans un état de fatigue extrême. Et ces vacances-là ne se déroulent pas toujours très bien. Soit parce que l'hôtel n'est pas comme tel qu'on nous l'avait promis, ou encore le facteur météo, passer 10 jours en camping avec des enfants sous la pluie, harcelés par une nuée de moustiques tous plus sanguinaires les uns que les autres, pas vraiment des vacances. Et parfois aussi, les vacances sont le lieu de règlements de comptes familiaux. Hein? Tout ce qui était tapis sous le tapis finit par ressurgir à l'instar de ces insectes-là qui nous environnent. Et puis là, c'est pas vraiment des vacances non plus. Alors après 3 semaines de vacances, parfois décevantes et épuisantes, nous retournons au travail encore plus fatigués que lorsque nous avons quitté le travail. Et là, qu'est-ce qui nous attend? Une montagne de travail, une somme considérable de travail. Évidemment, parce que les problèmes s'empilaient sur notre bureau pendant que nous étions en train de rêver que nous avions de belles vacances. Et à notre retour, eh bien, nous sommes assommés par la somme de travail qui nous attend. Et franchement, on en vient à se dire, mais pourquoi j'ai pris des vacances? Ce que ces experts britanniques conseillent, ce sont de très, très courtes vacances. 2, 3 jours. Et pas tellement loin du domicile. Alors, si tout cela tourne mal, alors on retourne d'art à la maison. J'ai découvert j'ai découvert ça moi-même, que les vacances, j'en avais pas besoin. Aussi, il y a eu une période, je pense, en 2008, 2009, 2010. J'ai été même 3 ans sans prendre une seule semaine de vacances. Et je travaillais très, très, très fort pour relancer ma librairie, qui va, disons-le franchement, qu'à un, qu'à heure, comme pratiquement toutes les librairies en ce moment. On est dans une zone de tempête qui frappe assez fort, merci. Et donc, 3 ans sans vacances, et là, j'ai pas juste développé la fameuse théorie là, des burn-out éclairs, j'ai aussi développé la théorie des vacances instantanées, ouais, qui consiste à décrocher véritablement pendant 1 heure, ou 2, ou 3. Je me rappelle pendant cette période-là aussi, qui était une période où sur le plan professionnel, sur le plan personnel, ça brassait beaucoup dans ma vie. Et je regardais ma montre, je sais pas, ben là, j'ai 3 heures de vacances. Mais 3 heures de vacances, là, des vraies vacances de 3 heures, croyez-moi, ça peut vous ragaillardir, ça peut vous mettre en forme, vous ne pouvez pas imaginer. Alors voilà, qu'est-ce que j'ai fait pendant les 9 jours? Ça, je vais vous en parler dans les prochains jours. Eh bien, j'ai lu. J'ai écrit un peu également, et je me suis livré à cet exercice que je pratique depuis des temps immémoriaux, c'est-à-dire l'écriture mentale. Voyez-vous, on pourrait rajouter un point-virgule ici. Ah, la lampe vient de brûler. Trop. La force de l'écriture mentale. Alors donc, j'ai lu 7 livres très importants dont je vais vous entretenir dans les prochains jours. J'ai griffonné quelques lignes et j'ai également donc pratiqué cette écriture-là mentale. Je me suis baigné un peu, je me suis promené beaucoup avec Zépéquinho et j'ai pris un peu de soleil et j'ai lu comme je vous ai dit. Alors voilà, c'était ça, mes vacances. Et d'autres choses aussi, dont
dont je ne vous entretiendrai pas, tout simplement. Il faut savoir se garder un jardin secret, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, ben, je pourrais vous parler des animaux, parce que né dans le centre-ville de Montréal, eh bien, n'importe quelle espèce animale vue à la campagne provoque chez moi de l'étonnement. Voir 3 chevreuils bondissant dans les prés, je sais bien que les habitants ne leur jettent plus aucun regard, et bien moi, ça reste une source d'émerveillement. On a trouvé aussi, je l'ai photographié, une moufette, une bête puante, comme on appelle ici au Québec, qui a creusé son terrier sous la chette, le hangar qui jouxte la cabane. Et parce que nous y avons déposé des détritus et l'animal s'est offert tout un pique-nique. Alors, les détritus étaient étalés à la grandeur du shack, de la shed. Et puis, eh ben, j'ai pu photographier l'animal qui, lui, ne semblait pas absolument intimidé par ma présence. Il faut bien le dire, une moufette, ça a une arme atomique qui est son fameux jet qui peut aller jusqu'à 18 pieds, 6 mètres si vous préférez. Alors, même si l'animal est sympathique et joli, en fait, eh bien, ça reste quand même un animal dont on ne souhaite pas entrer plus en avant. On ne souhaite pas entrer plus en contact. Oh, je pourrais vous parler également des souris. Les chats s'en sont donnés à cœur joie avec ils ont formé un commando, les 3 chats. Et même le chamouraï, Figaro, a donné une belle leçon aux 3 autres chats en leur montrant comment, à l'aide de la mâchoire, on pouvait agripper la malheureuse bestiole et la faire virevolter et la relâcher et enfin lui remettre la patte dessus, qu'on pouvait en fait s'amuser beaucoup, beaucoup, beaucoup avec une technique affinée. On est un petit peu horrifié parce qu'on a retrouvé un cadavre inatamé, avec aucune blessure apparente. Il est mort probablement d'une crise cardiaque. Et on a fini par penser que le chien saucisse avait fini par les avaler. Alors, ouais, le chien saucisse, lui, mange tout. Hein? Les chiens sont des charognards. Alors, rien ne les arrête. Et ça reste quand même un spectacle un peu dégoûtant, quant à moi, quand on les voit se rouler précisément sur une charogne qu'on trouve le long des routes ou encore sur le terrain. Alors, il faut voir avec quelle joie le chien se roule sur un animal en décomposition. Bon, il y a des politiciens qui se comportent comme ça aussi. Hein? Ils sont bien dans la fange. Alors voilà, des vacances qui en fait ont été un camp d'entraînement de lecture, un camp d'entraînement de réflexion. Je n'ai pas décroché. De toute façon, décrocher, je ne sais pas faire. Et me suis plutôt réfléchi à mon avenir. En fait, j'ai réfléchi à mon avenir de libraire et me coûte un peu de vous l'avouer ici, mais je n'aurais fait que cela au fond de toute ma vie, réfléchir à mon avenir. J'aurais passé ma vie à réfléchir à mon avenir. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Cet avenir-là est déjà largement entamé et forcément la réflexion qui la suit, qui la précède ou qui la clôt, cette réflexion-là sur mon avenir, eh bien, également et passablement entamée. Alors, ce qui me permet de réfléchir au sort du Québec et au sort de la planète. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Ma chaîne YouTube, ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'ancien qui est encore là pour l'instant. Je vais devoir me cracher dans les mains. Je vais devoir remettre à nouveau la machine en marche dans un contexte extrêmement difficile, de grande précarité. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir le coup.
Et puis en plus, dans mon cas, ça, je vais vous en reparler, là, mais ma librairie est devenue davantage un moyen qu'une fin en soi. Une sorte de plateforme où je peux vivre des expériences de convivialité et des expériences d'écriture et de publication également avec les autres. Et cette motivation-là, eh bien, c'est pour la gloire. Vient un moment où rien n'est plus important que la gloire. Ouais, la gloire. Être un être glorieux. C'est-à-dire vivre au-dessus de soi-même et aller au-delà de ses capacités dans une sorte d'acrobatie qui relève à la fois de l'ascèse et de la joie. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain pour la suite.